Qu'est-ce qu'une HB10? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de la notion de HB10, la notion en fait de notation des filles, à quoi ça sert, à quoi ça correspond, est-ce qu'une HB10 est plus facile à draguer qu'une fille moins jolie ou plus difficile? Enfin voilà, on va parler d'un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors il faut savoir que en fait il y a HB10, dans HB10 le HB c'est Hot Babe, donc c'est jolie fille déjà par définition, donc on ne peut pas être HB en dessous de 6 sur 10, en dessous de 6 sur 10 c'est pas HB quoi, donc c'est HB 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Et ensuite le numéro qui est à côté de HB, ben, il sert à quantifier le désir. Tu n'as pas ta HB 6 baisable, HB 7 mignonne, et puis HB 10 parfaite, HB 9 canon, enfin tu vois, c'est ce genre de truc, ça sert en fait à quantifier le désir à côté de ça. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça reste une statistique plus que, tu vois, l'expression d'un goût personnel, en fait. C'est-à-dire que c'est, ouais, elle est comme ci, elle est faite comme ça, elle est mince, elle a des gros seins, elle a des belles fesses, un visage ça, donc c'est HB8, enfin, tu vois. C'est plus que l'attirance que tu ressens pour elle. Tu sais, il y a des mecs qui sont attirés par des filles, mais comme elles ne sont pas plastiquement jolies, alors que tu vois, en fait, ça dépend aussi de ton expérience. Le fait de noter une fille, enfin, noter une fille. Par exemple, je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, à mes débuts dans le game, tout de suite, une fille, je disais, ouais, c'est une HB8, machin. Alors que si je la draguais aujourd'hui, je dirais bah, c'est une HB 6 ou 7, tu vois. C'est juste que j'étais tellement émerveillé, et puis en fait des fois tu es un peu pris par l'euphorie, les hormones et tout, ça te fait un peu idéaliser les filles qui répondent favorablement, tu as envie d'y croire et tout, et c'est comme ça, enfin, je connais un coach, enfin un gars disons, qui a essayé d'être coach, qui était spécialisé dans le fait de choper des grosses en boîte, pas très jolies en plus, des grosses pas très féminines pour pas dire. Et puis à chaque fois il sortait, il était super content, il disait oh j'ai chopé une HB7 machin. Alors et nous on se regardait avec les potes, on se disait putain non mais c'est 4, tu vois, c'est 4. Mais tant mieux s'il était content de choper des filles comme ça. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose là-dedans. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus exigeant quand je mets 9 à une fille, voilà, c'est qu'elle est parfaite. Moi je mets pas 10 parce que 10 c'est Dieu, tu vois. Mais voilà, après je note pas non plus les filles tant que ça. J'ai remarqué qu'il y avait une mode maintenant, c'est noter les mecs, c'est ah ouais tel coach c'est un combien, tu vois, c'est complètement débile parce que la beauté d'une femme, la plastique, c'est quand même 80%, sa beauté, son charme, tout ça c'est 80% de son capital de séduction, une femme. Chez un homme ça va être plutôt 20%, donc le mec peut être pas terrible et être un séducteur, ça n'a rien à voir. Noter un mec, si tu veux noter un mec, il faudrait noter tout ce qui est à côté de la plastique, quoi, c'est débile. Je veux dire, Ken et Barbie, tu vois, c'est débile quoi. Donc, faudrait savoir que franchement, si on était vraiment puriste, en mode ouais, 10 sur 10 c'est la plus belle des mannequins de la Terre, il y aurait quoi? Une fille sur 200 qui mériterait qu'on dise c'est une 10 sur 10, ça serait une fille voilà, parfaite quoi, et souvent très jeune. Tu vois, ça serait souvent des filles très jeunes. Mais ça voudrait dire aussi, tu sais, qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les images des magazines. Il y a des mecs aussi qui mettent jamais, ils disent jamais une fille qu'elle est belle, que c'est un 8, que c'est un 9, parce que ça, tu vois, ça voudrait dire qu'ils doivent aller les draguer, machin. Ou alors quand une fille leur met un râteau, tu l'excuses de toute façon, c'était un 6, machin. Donc c'est un peu dommage, tu vois. Après, il ne faut pas se laisser impressionner par les images retouchées, parce que tu vois, par exemple, tu prends, je sais pas, Bar Refaeli, un truc comme ça, une mannequin connue. Est-ce que voilà, elle est hyper maquillée pour être mise en valeur, les photos sont retouchées, etc. Peut-être que ta voisine de palier, intrinsèquement, la valeur de base, elle est la même, tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce qui fait que l'une, tu vas lui mettre 7 et l'autre 10, tu vois? C'est qu'elle sait se mettre en valeur, c'est plus une valeur perçue en fait. C'est beaucoup plus une valeur perçue, puis il y a aussi le fait qu'elle soit mannequin, ça fait qu'inconsciemment je vais la surnoter, etc. Tu vois? Et puis voilà, c'est bizarre, tu vois, par exemple, tu connais Sarah Jessica Parker de la série Sex and the City? On peut pas dire qu'elle a un beau, enfin, pas belle au sens propre, maintenant, moi je trouve qu'elle a du charme, elle a du chien, elle est féminine, elle a des beaux yeux, enfin elle a quelque chose, tu vois. Et si je dois noter, dire, ouais, tu notes la plastique, tu mets pas forcément une très bonne note, et par contre, tu vois, enfin quand elle était jeune dans la série, maintenant je sais même pas à quoi elle ressemble, mais c'est pour dire quoi, tu vois. On peut être attirante, une fille peut être attirante sans être belle. Et comme tu dois noter le degré où tu es attiré, c'est aussi pour ça que ça peut changer avec ton âge, ton expérience, etc. Tu vois, tu peux devenir plus exigeant. Et donc, mais l'important c'est au moment T, toi l'attirance, quel degré tu la ressens pour cette fille, voilà, c'est tout.
il faut bien comprendre que de toute façon la beauté pour une fille ça la place pas au-dessus du reste de l'humanité. On en a déjà parlé dans comment draguer une très jolie fille. N'hésite pas à aller voir cette vidéo qui expliquera un petit peu comment draguer une fille quand elle est très jolie, mais il faut pas se mettre à ses pieds, la mettre sur un piédestal, voilà. Moi personnellement je suis exigeant avec une fille, qu'elle soit mignonne, très belle ou quoi, c'est pas sa plastique, enfin si c'est la plastique, c'est la raison pour laquelle je la drague, tu vois, j'ai envie de coucher avec elle, mais c'est par sa personnalité qu'elle doit se valider. Il y a des trucs, des comportements, des trucs qui font que c'est incompatible avec moi, et même si elle est belle, peut-être la baiser mais je la rappellerai pas, tu vois, ou peut-être je vais même plus avoir envie de la baiser, ça dépend des circonstances. Donc tu vois, la beauté ça fait pas tout, faut pas être obnubilé par le chiffre HB machin, tu vois. Faut bien se dire que vous aussi vous avez le droit quand même de sortir avec des jolies filles, faut pas être obnubilé par le chiffre, et il faut pas se laisser trop intimider, tu vois, les canons aussi ils font caca. Donc faut rester humble par rapport à ça, quoi. Je pense que je vais finir sur une phrase qui a choqué la dernière fois dans les commentaires. Il y a un mec, ça doit être un mec qui est plein de croyances limitantes, plein d'a priori sur la séduction. C'est non, les belles filles sont pas plus difficiles à draguer que les moins jolies. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, elles sont moins souvent draguées du fait qu'elles intimident beaucoup les mecs. Je parle des très belles filles, pas des moyennes. Je parle de 9, 10, voilà. Sont moins draguées, donc elles sont généralement moins exigeantes sur la beauté du mec parce qu'elles-mêmes elles ont déjà toute la beauté dont elles ont besoin, donc ça va être sur d'autres critères qu'elles vont se focaliser, tu vois. Et puis il faut se dire aussi qu'elles ont moins de complexes, voilà, elles vont avoir moins de difficultés à se déshabiller, et puis elles se disent que même si elles n'ont pas la pureté sexuelle à vendre, elles sont tellement belles et tout qu'elles ont quand même énormément de valeur. Donc elles n'ont pas besoin de vendre leur pureté sexuelle, de faire galérer les mecs, machin. Elles savent qu'un mec elles peuvent l'avoir, voilà, il suffit d'être sympa et puis c'est bon, tu vois, avec leur physique. Donc voilà pourquoi les filles belles ne sont pas forcément les plus difficiles. Voilà pour cette vidéo sur la HB10, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.